Waouh, ça fait plusieurs années maintenant que j'attends avec impatience de pouvoir tourner cette vidéo. Honnêtement, je suis mélangée entre l'excitation, je suis impatiente, je suis émue, voilà, de pouvoir enfin la faire. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Stéphanie Tam pour les personnes qui me découvrent et pour mes fidèles abonnés, je ne peux que vous dire merci. Je ne cesserai jamais assez de vous dire merci d'être toujours au rendez-vous à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Honnêtement, je n'ai pas envie de faire le suspense en introduction de cette vidéo. Je viens vous annoncer qu'enfin enfin, je reprends mon activité de consultante en épanouissement. Je suis très émue de pouvoir vous annoncer cette bonne nouvelle pour moi en tout cas et j'espère que ce sera également une bonne nouvelle pour plus d'un d'entre vous. Franchement, mon activité de consultante, pour ne rien vous cacher, c'est comme mon deuxième bébé. Bon, mon premier bébé, c'est ma fille Slaine, mais mon deuxième bébé, c'est mon activité de consultante. Et je ne sais même pas par où commencer. En tout cas, les consultations sont ouvertes. Le planning des consultations est ouvert. Le site est opérationnel. Les consultations sont opérationnelles. Vous pouvez booker, vous pouvez réserver. Voilà, franchement, je suis émue. J'ai dû trouver la force, les mots, enfin j'espère en tout cas que je vais trouver les mots, mais j'ai dû trouver la force, le courage même parce que j'ai peur. Je ne vous cache pas que j'ai peur, mais je crois que c'est une bonne peur, vraiment. Je ne peux pas commencer à dire quoi que ce soit sans pour autant m'excuser auprès des personnes jusqu'ici qui avaient déjà fait appel à mes services et qui étaient déjà mes fidèles clients. Voilà, donc je commence tout d'abord à vous présenter mes sincères excuses. Je suis désolée, je vous prie vraiment de bien vouloir me pardonner pour la disparition soudaine que j'ai été obligée vraiment de faire à un moment donné. Et je sais que mon absence elle a été longue. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai débuté en 2019 on va dire, 2019. Donc, et j'ai arrêté aussi au courant de l'année 2019. Il s'est écoulé quasiment 4-5 ans. Voilà, donc j'avais déjà une petite communauté, j'avais déjà des clientes, des personnes fidèles à mon activité, mais j'ai dû arrêter. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous veniez toujours me demander, que ce soit en inbox de mon Snapchat ou de mon Instagram, de savoir quand est-ce que mes soirées entre filles reprennent, en tout cas les différents services que je proposais, quand est-ce que je revenais. Je n'avais pas de réponse à vous donner parce que vraiment j'étais dans un... C'était une longue aventure, des hauts, des bas, beaucoup de péripéties. Et je pense que s'il fallait que je mette 1 euro à chaque fois que j'ai voulu abandonner, à chaque fois que j'ai été découragée, je pense qu'aujourd'hui je serais quand même millionnaire. Enfin, minimum millionnaire. Mais voilà. Je dois aussi vous avouer que à chaque fois que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, voilà, m'a écrit pour me dire oui, quand est-ce que tu reprends ton activité et tout, j'avoue que la plupart du temps, vous m'envoyez ces messages quand je décidais vraiment d'abandonner, de passer à autre chose. Et vos messages ont fait en sorte que je me dise que non, mais en fait, je ne peux pas abandonner. Même si c'est seulement pour une seule personne, je me dois de ne pas abandonner, de revenir, peu importe dans la durée, mais de revenir. Après, j'avoue qu'il y a eu beaucoup de procrastination, hormis le découragement et beaucoup de péripéties que j'ai eu à vivre. Le site, il est prêt depuis 2020. Donc vraiment, je tiens à m'excuser auprès de mon aimable clientèle. Donc, je suis de retour et j'espère que ce n'est plus pour m'arrêter, en tout cas plus pour les mêmes raisons dans tous les cas. Je suis ravie de vous retrouver, j'ai hâte de vous retrouver. Je dois aussi remercier toutes les personnes de près comme de loin
qui m'ont permis de ne pas abandonner, qui m'ont aidé, qui m'ont assisté, qui m'ont boosté tout simplement. Je veux remercier nominativement Sandou qui m'a aidé à faire mon site internet. Vraiment, il est arrivé à une période où je n'avais plus confiance à aucun des prestataires que j'avais. Le plus dur vraiment dans toute cette histoire, c'est vraiment de tomber sur un prestataire honnête et qui arrive à retranscrire vraiment ton projet, qui épouse vraiment ton projet. Honnêtement, Sendou, tu m'as été un ange, tout simplement un ange. Non seulement il a fait mon site internet, il a été de bons conseils, il a été bienveillant, il a été patient. Je vous dis que le site est prêt depuis 2020 et on est en 2023. J'avais toujours des petits trucs que je voulais changer, j'étais découragée, donc il y avait des mois où voilà. Mais franchement, il a toujours été là, il a été patient. Voilà, il m'a supporté. Merci beaucoup, vraiment du fond du cœur. Je pense que le mot merci est petit pour exprimer vraiment ma reconnaissance. Donc vraiment merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont écrit en inbox pour me demander quand est-ce que je revenais et tout, mes clientes tout simplement. Je pense que vous m'avez donné, c'est pas que je pense, vous m'avez donné beaucoup de force. Merci à ma famille, à mes sœurs, à ma mère, à mes proches de manière générale, à mes copines, à ma copine Gracia qui a toujours été une oreille très attentive, qui m'a écoutée, qui m'a boostée, qui m'a relevée, qui m'a dit tu n'abandonnes pas, tu es obligée. Tu es obligée d'avancer. À ma fille, Sled, merci beaucoup. Je dis toujours, elle n'a que 9 ans, mais je pense que c'est la personne qui me voit, qui voit comment est-ce que tout ce que je fais en fait en off et qui me booste. Merci beaucoup à son papa aussi qui m'encourage depuis le premier jour que j'ai eu cette idée-là et qui m'a toujours soutenue en tant qu'individu dans mon épanouissement, qui m'a toujours poussée, qui m'a toujours boosté et qui sait que malgré tout, voilà, c'est vrai que j'ai eu des erreurs de parcours dans cette activité-là, mais qui, je pense, il est au courant de ma vision, il est au courant du pourquoi je fais ça. Donc, merci en tout cas de m'encourager, de faire en sorte que je n'abandonne pas. Voilà, je ne peux pas citer tout le monde, mais vraiment merci à toutes les personnes qui ne le savent même peut-être pas, mais qui ont été des boosters. Voilà, de faire en sorte que je puisse être là aujourd'hui, que j'allume ma caméra et que je puisse annoncer à toute ma communauté que je reviens en tant que consultante en épanouissement féminin. Et que dans cette vidéo, je vais mettre tout le monde au même niveau d'information pour les personnes qui me découvrent, pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis un moment déjà, mais qui ne connaissent pas cette casquette-là ou qui ne me connaissent pas dans cette activité-là. Pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis le début, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, vous savez que ce qui m'a ramené sur cette plateforme-là, c'est justement mon activité de consultante. Je pense que, non, c'est pas je pense, les deux premières vidéos qui ont été publiées sur ma chaîne, ça c'était à l'époque où je travaillais encore avec une agence. Les 2 premières vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube, c'était des spots justement que l'on avait fait pour pouvoir annoncer à ma communauté sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, que je me lançais dans une nouvelle aventure. Et ça c'était, il me semble, en 2019, janvier 2019 si mes souvenirs sont exacts. Et ensuite justement toute l'année de 2019 là, j'ai eu vraiment trop de péripéties et tout. Et en même temps j'ai aussi arrêté mon activité, disons que je l'ai mis en pause. En décembre 2019, durant en fin d'année, voilà, j'ai publié ma première vidéo vraiment où j'ai posé ma caméra. D'ailleurs, quand je vois cette vidéo, je vois comment je n'étais pas du tout à l'aise avec l'objectif, j'étais timide, je cherchais mes mots et tout, voilà. Donc franchement, c'est trop drôle. Ensuite, j'ai encore vécu beaucoup de péripéties en 2020, hormis même le Covid. Voilà, franchement, le Covid ne m'a pas si impacté que ça, mais vraiment, j'ai vécu d'autres choses en off dans ma vie personnelle et je crois professionnelle aussi, qui ont fait en sorte que les choses ne se sont pas emboîtées vraiment comme je le voulais. Vu que j'étais déjà sur YouTube, j'ai continué justement à entretenir ma communauté, à partager des vidéos. C'est vrai que les thématiques de mes vidéos, ça n'avait rien à voir.
Jusqu'ici, en tout cas, ça n'avait rien à voir pour la plupart de ce pourquoi, justement, je venais sur YouTube. Je pense que, honnêtement, si ce n'était pas mon activité de consultante qui m'avait, en tout cas, fait en sorte que j'atterrisse sur YouTube, je pense que jamais j'avais eu pour projet d'avoir une chaîne YouTube, tout simplement. Je suis une consultante, je ne suis pas une coach. Je ne coach pas des personnes, je consulte. Donc, je donne des consultations parce que les gens qui font appel à moi me consultent. Tout simplement, dans le but, voilà, d'avoir des avis, de me poser des questions, on discute, d'avoir des éclaircissements, des éléments de réponse, tout ce que vous voulez, d'où mon appellation consultant. Vous savez, chaque métier doit avoir une appellation. Quand on dit un policier, on sait plus ou moins c'est quoi un policier. Je sais qu'en général, quand je dis que je suis consultante en épanouissement féminin, je vois sur le visage des gens qu'ils essayent en fait d'imager qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi ma journée type, c'est quoi, ça peut être quoi mes prestations. Mais vu que c'est une activité singulière, on va dire ça comme ça, je pense que tout le monde y va de son imagination pour essayer de deviner un peu ouais, mais tu veux dire quoi par là? En fait, c'est un peu ça, je le vois à travers le visage des gens. Voilà, donc je me sens toujours obligée de devoir redéfinir ça en d'autres, ou en tout cas expliquer. Je ne suis pas coach, je ne suis pas une coach parce que je ne coach pas des gens. Je donne des consultations et les personnes qui font appel à moi me consultent. Tout simplement, l'épanouissement, je ne vais pas vous définir ici le mot, mais je pense que la plupart d'entre vous savez c'est quoi quand on dit qu'on est épanoui. On ne va pas philosopher sur la chose. En tout cas, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a le bien-être, il y a ce sentiment de plénitude dans tout ça. Voilà, donc je suis consultante en épanouissement féminin, c'est-à-dire on me consulte justement par rapport à plusieurs sujets qui touchent l'épanouissement. Ça peut être la sexualité, la parentalité, le travail, l'entrepreneuriat, je sais pas, des décisions que vous pouvez être amené à un moment donné à prendre dans votre vie d'adulte, parce que je consulte des adultes, des situations ou des choses qui font en sorte que vous puissiez avoir des freins, des blocages de vous à moi. On sait très bien que dans notre entourage aujourd'hui, il y a plusieurs d'entre nous qui n'avons pas la chance d'avoir des personnes bienveillantes, d'avoir des personnes qui peuvent avoir des avis objectifs, qui peuvent vous dire vous donner leur avis sans pour autant prendre parti, être tout simplement objectif et vous dire ce qu'ils pensent en toute transparence, vous accompagner, vous écouter avec toute la bienveillance et prendre le temps aussi. Vous pouvez avoir quelqu'un qui peut vous écouter avec bienveillance, mais qui ne peut aussi avoir le temps de vous écouter et de vous comprendre. Et dans ce qui fait que souvent on se sent seul, on a l'impression de vivre souvent une traversée des déserts toute seule. On a souvent des moments de solitude. Vous pouvez traîner d'une mauvaise humeur, vous pouvez transporter un mood en fait, tout simplement parce que vous avez l'impression que vous avez un fardeau que vous portez tout seul. Donc moi, je suis là pour écouter. D'abord pour écouter. Écoutez pas pour répondre forcément, mais pour comprendre. Pour comprendre en fait votre environnement, votre écosystème, plusieurs éléments qui font que vous êtes arrivé ou vous en arrivez là où vous êtes. Tout simplement de me mettre à votre place pour pouvoir, voilà, analyser la situation, pouvoir trouver des éléments, des réponses à votre problématique ou tout simplement être là, vous écouter parce que on n'a pas forcément souvent besoin de réponses à des problèmes ou à des questionnements que l'on se pose. Souvent, on a juste besoin d'être écouté, juste besoin de se sentir moins seul. Et c'est des petites choses qui n'ont l'air de rien, mais dans notre vie d'adulte, on a besoin souvent d'avoir l'impression, dans tous les cas, de savoir qu'on a une oreille attentive qui pourra nous écouter, d'avoir cette personne-là qui pourra nous dire les choses en toute transparence, en toute bienveillance, surtout sans jugement.
J'aime savoir les gens heureux, j'aime savoir les gens épanouis, j'aime savoir les gens bien, j'aime partager, j'aime être là pour les gens tout simplement, j'aime donner de mon temps, du peu de connaissances que j'ai, je vais faire ma modeste. Pour moi en fait, c'est mon langage de l'amour. Au début, je n'ai pas toujours pensé à pouvoir monnayer ces traits de caractère que j'ai. Quand j'y ai pensé vraiment très sérieusement, pour moi, le fait d'être consultante en épanouissement, c'était évident. C'était évident que c'est ma vocation. À chaque fois que je pensais à abandonner, j'étais triste. J'étais tellement triste parce que je me disais, mais je vois pas ce que je peux faire d'autre. Bon, si, je peux faire plein d'autres choses, mais je sais que je ne serai pas complètement épanouie. Ça m'épanouit d'être là pour des personnes, d'être là pour mes semblables. Je pense que j'ai la personnalité pour, j'ai l'expérience pour, c'est ma façon d'être. Donc pour moi, c'est normal. Et je sais combien ça peut changer une vie de pouvoir être assisté, de pouvoir être accompagné dans une période où l'on se sent seul, ou d'avoir tout simplement quelqu'un à qui on peut se confier, avec qui on peut parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Je suis quelqu'un, je suis ouverte d'esprit. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui m'étonne, qui me surprend. Et je suis sans jugement vraiment de la vie des personnes. J'ai toujours un avis, justement, c'est pour ça que je suis consultante, pour donner mon avis, pour dire ce que je pense vraiment en toute objectivité et vraiment dans le respect. Mais je respecte les sentiments des gens, je respecte le choix des gens, je respecte la manière de penser et de voir des gens. Je sais que j'ai cette capacité-là, j'ai cette facilité-là même de pouvoir écouter quelqu'un, avoir une conversation avec quelqu'un sur un sujet que je ne connais pas. Un sujet vraiment qui m'est inconnu, que je ne maîtrise pas, qui ne fait pas partie ni de ma formation académique, ni vraiment de mon centre même d'intérêt, et de pouvoir avoir une discussion vraiment profonde avec cette personne-là, de m'intéresser au sujet justement, à m'intéresser à ce que la personne me dit, à comment est-ce que la personne voit la chose, l'angle sous lequel la personne voit justement la chose. Dans ma vie personnelle, je suis proche, amie, je ne sais même pas comment dire, à des personnes qui n'ont rien à voir avec moi, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même âge, on n'est même pas de la même génération, socialement on n'a rien à voir. Je suis de ceux qui pensent qu'on apprend beaucoup en discutant. Quand tu discutes avec quelqu'un de quoi que ce soit, forcément tu apprends. Et il y a des barrières qui tombent. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les sujets, mais on a l'obligation de s'écouter, de se respecter, de comprendre l'autre, de comprendre ce qui fait que l'autre pense ça, l'autre vit ça, pourquoi l'autre est là. Je ne suis pas psychologue, j'ai fait du marketing. Dans le marketing, on apprend la psychologie des personnes. Pas de manière approfondie, mais c'est un aspect qu'on évoque en fait dans notre cursus. La psychologie des personnes, le profil des personnes. Moi, j'aime beaucoup profiler les gens. Justement, pour profiler les gens, il faut écouter. Écouter, pas pour répondre, pour comprendre la personne, pour se mettre à la place de la personne. Et me mettre à la place des gens, c'est aussi l'une des qualités que j'ai. J'arrive à me mettre à la place des gens. J'ai de l'empathie. Tout ça fait en sorte que, pour moi, quand j'y pense, ça va de soi que je sois consultante en épanouissement. Féminin, parce que tout simplement, quand j'ai pensé mon projet et dans ma vision, dans l'idée et la vision que j'avais de la chose, pour moi, ma cible était mes semblables, c'est-à-dire des femmes afro-descendantes. J'ai testé mon activité au début des années 2019, comme je fais des années 2019. Quand j'ai rendu public mon activité, il y avait des hommes qui disaient oui, mais et nous. La première raison qui a fait en sorte que je me focalise sur le féminin, c'est que pour moi, ça allait de soi. Je viens d'une famille de 5 filles. Le féminin, c'est pas que c'est quelque chose que je maîtrise, mais j'ai toujours baigné là-dedans. Je pense que j'ai plus de cousines que de cousins, j'ai plus de tantes que d'oncles. Donc, vraiment, j'ai toujours baigné dans un univers très
très féminin en fait. J'estimais que l'écoute et l'aide que je peux apporter à une femme, je ne pouvais pas l'apporter à un homme parce que j'avais pas assez d'outils justement pour pouvoir le faire. Mais j'ai pris le temps d'écouter les hommes. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai plus d'amis, de proches hommes que de femmes. Donc, je les écoute, ils ne sont pas forcément représentatifs de l'homme de manière générale, mais au moins ça m'a permis de me rendre compte que les hommes et les femmes, on a les mêmes problématiques. On les aborde, oui, sur des angles différents parce que nous sommes un genre différent. On n'appréhende pas les choses de la même façon, mais n'empêche qu'on reste des humains, on reste des individus à part entière et on aspire tous au bonheur, à être épanoui. Donc aujourd'hui, je me sens complètement légitime de pouvoir être une consultante en épanouissement à la fois pour les hommes et bien évidemment les couples. La grande nouveauté dans la reprise, dans le relancement de mon activité, c'est que ma cible maintenant, c'est les hommes, les femmes et bien évidemment les couples. Je suis fière parce que je pense que j'ai beaucoup apporté aussi à des hommes au-delà de la libération de la parole et tout ce qui va avec. Vraiment, j'avais pour objectif vraiment de pouvoir poser des sujets sur la table pour qu'ils puissent être débattus, en tout cas mettre le point sur certains sujets. Tout simplement pour que justement ils puissent avoir une prise de conscience. Et je savais très bien que sur certains sujets, on ne peut pas parler de féminin sans pour autant parler de masculin, comme on ne peut pas parler de masculin sur certains sujets sans pour autant parler de féminin. Par exemple, le couple. Dans le couple, aujourd'hui, pour les personnes de notre génération, il y a une prise de conscience, je pense, qui doit être collective, à la fois pour les hommes et les femmes. On doit se comprendre, on doit se dire les choses et on doit se réajuster. Quand j'ai commencé, j'avais 25, 26 ans. C'est vrai que je pense que j'ai quand même toujours été un peu plus mature que mon âge. Mais vraiment, je pense que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. J'avais encore beaucoup de maturité, d'expérience de vie aussi, quelque part à vivre pour pouvoir aborder certains sujets en toute confiance. Moi-même, j'ai eu un petit parcours de vie qui fait qu'à un moment donné, ce que je propose, la solution que je propose à travers cette activité-là, c'est une solution auquel moi-même j'aurais eu besoin en début de ma vie d'adulte. Ça m'aurait évité de faire pas mal de bêtises. Ça m'aurait permis de ne pas me sentir seule et de m'éviter beaucoup de choses tout simplement. Pour ne pas être longue ici, peut-être je prendrai le temps pour vraiment expliquer le pourquoi du comment j'ai décidé d'être consultante en épanouissement féminin. Maintenant, j'attends de voir si j'ai eu raison. Si j'ai raison de croire en ce rêve-là en réalité. Mon deuxième bébé, cette activité-là, c'est mon rêve parce que je ne me vois pas faire autre chose. En tout cas, j'ai envie que cette activité soit mon activité principale. Si vous avez un rêve, je pense qu'il mérite, tant que vous êtes vivant, tant que vous avez le souffle de vie, de vous battre pour pouvoir le réaliser. Ça ne garantit pas la réussite, mais au moins, je pense qu'il n'y a rien de pire que le regret. Je pense que si j'avais abandonné et que j'étais passée à autre chose dans un coin de ma tête et de mon cœur, je me serais toujours posé la question: et si tu avais continué? Et si tu n'avais pas abandonné? Et si tu avais cru en cette activité? Et si? Je me suis dit, je ne dors pas ce soir tant que je n'ai pas tourné cette vidéo. Il est 2h du matin, on est le samedi 7 octobre et 7 octobre 2023, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, je suis contente de moi. Je suis enfin soulagée. Oui, ça c'est le mot. Je suis soulagée de vous avoir mis dans la confidence. Je suis enfin soulagée, contente et émue de vous dire que mon site internet www.stephanie avec un Y, tam.com est enfin opérationnel. Pour les consultations, vous pouvez utiliser le code bienvenue en majuscule pour pouvoir bénéficier d'un prix
préférentiel. Voilà, donc les consultations pour l'instant, c'est consultation téléphonique et en visio. Le fuseau horaire, c'est le fuseau horaire de Paris, donc que vous soyez au Canada, aux États-Unis, je sais pas où. De bon, vous avez booké une plage horaire, c'est bon, c'est géré. J'ai hâte de vous retrouver, de parler avec vous, de vous accompagner, d'être celle-là que dès que vous avez un souci, un questionnement ou peu importe, du moment où ça gêne votre épanouissement, que vous puissiez vous dire que non, il faut que j'appelle Stéphanie, je dois parler avec Stéphanie. Donc dites-moi tout ce que vous pensez de mon activité. Dites pour les personnes qui me découvrent à travers cette vidéo, ou bien qui découvrent cette activité tout simplement, dites-moi si c'est que ça me correspond. Si vous pensez que je suis légitime à exercer j'ai hâte de vous lire en commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me suggérer, pourquoi pas, des vidéos, des thématiques. Vous savez, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Par anticipation, merci pour vos encouragements, merci d'être là, merci d'être fidèle, merci de m'encourager. Et les encouragements, bien évidemment, ça passe par la caisse. En tout cas, je vous remercie d'être toujours fidèle. Et dorénavant, on va commencer à aborder les vrais sujets. Donc, dites-moi déjà aussi en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde, que ce soit dans la sexualité, la parentalité, l'entrepreneuriat, bref, tous les sujets que vous voulez. Je suis apte désormais à les aborder. Les vlogs, les weekly vlogs, tout ça, on va voir. On va toujours les faire. Mais vraiment, je reviens à mon premier amour, l'épanouissement et tous les sujets qui vont avec. Sachez maintenant qu'entre vous et moi, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a vraiment pas de sujet tabou, mais vraiment pas. Je suis la personne à qui vous pouvez tout dire, vous pouvez vous confier. De toute façon, allez regarder le site et d'ici là, je mettrai peut-être des témoignages et tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous attends nombreux sur mon site internet. N'hésitez surtout pas à me faire des remarques, des appréciations. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous demande vraiment de prendre soin de vous et surtout de croire en vos rêves.